Bonjour, nous continuons notre lecture rafraîchissante de cet été, le livre des Actes des Apôtres, et nous sommes rendus aujourd'hui au chapitre 12. Nous lisons donc ensemble. Prépare-toi à recevoir la parole du Seigneur et à pouvoir la méditer, et que l'Esprit du Seigneur puisse t'éclairer. Actes des Apôtres, chapitre 12. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint, et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit : « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit : « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhôde s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent : « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent : « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit : « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre ? Hérode le fit rechercher, mais ne le trouva pas. Il fit juger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Il était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais il vint le trouver d'un commun accord. Et, après avoir gagné Blatus, le chambellan du roi, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et les harangua. Le peuple s'écria : « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et, rongé par les vers, il expira. Cependant,
la parole du Seigneur se répandait et progressait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur service, s'en retournèrent de Jérusalem en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Actes des Apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaire. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit : Toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et se tournant çà et là, il cherchait des gens pour le guider. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il crut, vivement frappé de la doctrine du Seigneur. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte, puis il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert. Et, après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire, ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna. Pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur,
qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas, moi, ce que vous supposez. Mais voici, il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. » Frères, vous les fils de la race d'Abraham, et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplies en le jugeant, sans trouver aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il avait dit. « Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. » En conséquence, il dit ailleurs, « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Or, David, après avoir dans sa génération servi le dessein de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé. Et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. À leur sortie, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant. Et à l'issue de la réunion, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier. Mais les Juifs excitèrent contre eux les femmes distinguées qui étaient prosélytes et les notables de la ville. Ils soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds
et allèrent à Iconium. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Actes des Apôtres, chapitre 14. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium. Ils parlaient pleins d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. La multitude dans la ville se divisa. Les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, Lystre et Derbe, et dans les environs. Ils y annoncèrent l'Évangile. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous !» Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Zeus qui est devant la ville amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait, de même que les foules, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes « Pourquoi faites-vous cela ? Nous sommes, nous aussi, des hommes de même nature que vous, et nous vous annonçons, comme une bonne nouvelle, qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent. Il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru.
Ils traversèrent ensuite la Pisidie et vinrent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils réunirent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils séjournèrent assez longtemps avec les disciples. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi, Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doivent s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Tu as payé le prix, ton amour me suffit. Je suis libre et sauvé pour ta gloire. Non, ma volonté, non, ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non, ma volonté, non, ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Oui, dis-lui. Non, ma volonté, Non, ma volonté, mais ta volonté, non, ma Seigneur. volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non, ma volonté, Pendant ce mois, non, ma volonté, pendant cette semaine, que ta volonté aujourd'hui soit même, faite, que ta volonté soit faite. soit faite. Non, ma volonté, non, ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non, ma volonté, non, ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. oui Père, nous sommes là pour accomplir ta volonté. Et quand tu parles à travers ton esprit, les choses deviennent claires. Tu parles avec clarté. C'est toi, Saint-Esprit, qui a conduit l'Église depuis toujours. Tu étais déjà là, au milieu de ton peuple. Tu étais là en Égypte. Tu étais là dans le désert.
Tu étais là à Canaan. Tu étais là dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Dans le temple, tu étais là. Tu es là aujourd'hui dans l'Église. Et tu es là dans nos cœurs. Saint-Esprit, tu as parlé, tu as dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu nous as appelés, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis. Et il ne s'agit plus de notre volonté, mais de ta volonté. J'aimerais que là où tu es, mon frère, ma sœur, tu puisses, après cette lecture et ce chant, dire au Seigneur de tout ton cœur, en considérant ta vie, tes choix et les décisions qui sont là devant toi. Seigneur, c'est pas ma volonté qui compte, mais je me soumets à ta volonté. J'accepte tes décisions, ta volonté, ce que tu veux. Je m'y soumets. Tu es le maître. Tu es l'organisateur. Tu es celui qui choisit. Tu es celui qui décide. C'est toi le chef. Et je suis l'esclave, le serviteur. Je me soumets à toi. Et je sais que tu seras avec moi. Ô Père, cette vie est remplie d'histoires, de découvertes, de défis, de rencontres. Cette vie est un voyage avec toi, un voyage de foi. Et je prie pour mes bien-aimés, pour ma propre vie, que nous puissions pendant ce long voyage te servir de tout notre cœur, que nous puissions te consulter, que nous puissions prier, mais que nous puissions aussi, comme tu nous l'as montré à travers ces passages, réfléchir avec l'intelligence renouvelée que tu nous as donnée, la sagesse dont tu nous as remplis, pour avoir le bon sens et le discernement dans les décisions à prendre et les projets à entreprendre. Merci parce que tu nous montres encore que tu es capable de délivrer et que tu réponds à la prière de ton peuple lorsque ce peuple s'unit et prie dans un même objectif. Au point où même ce peuple peut être si étonné de voir qu'il a été exaucé. À travers cette histoire de délivrance de Pierre, tu nous montres à la fois ta puissance. Tu es au-dessus de toutes les prisons de la terre. Tu es au-dessus de tous les chefs, de toutes les principautés, de tous les rois, de toutes les dominations. Mais tu nous montres aussi avec sourire que parfois l'exaucement est encore plus grand, plus rapide, plus inattendu que tout ce que nous avions espéré. À toi, Seigneur, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on espère, de tout ce qu'on demande, de tout ce qu'on peut imaginer. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Nous te glorifions ensemble, Seigneur, et nous proclamons ta gloire. Toi qui es capable de relever quelqu'un qui n'a jamais marché et de le faire marcher. Toi qui es capable de faire de nous une lumière pour les nations, apportant le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Père, tu l'as fait pour eux. Et je prie que tu puisses aussi nous toucher et nous remplir de joie et du Saint-Esprit, d'assurance pour proclamer ta parole. Nous désirons, Seigneur, encourager, affermir, consoler, instruire ceux vers qui tu nous envoies. S'il y a ici ou là des enfants, des fils, des futurs Timothée qui ont besoin d'être instruits, enseignés de ce que tu nous as déjà donné, nous voulons non pas seulement penser à nous, mais accomplir ta volonté et enseigner les autres, encourager les autres et fortifier les autres. Et au moment où ta gloire se manifestera dans nos vies et que des miracles et des prodiges se manifesteront
Jamais, jamais, nous ne voulons prendre la gloire pour nous-mêmes. Jamais, nous ne voulons revenir à notre propre volonté et imaginer que nous sommes arrivés. Non, toujours, nous te rendrons la gloire. Toujours, la gloire sera pour toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis à travers nous. Oui, nous travaillerons, Seigneur, et nous te servirons, mais ce sera ta grâce qui portera les fruits pour ta gloire. Seigneur, merci de bénir mon frère et ma sœur et de les rafraîchir en cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.